Saviez-vous que le fait de lécher le vagin peut transformer votre vie sexuelle? Beaucoup d'hommes ne réalisent pas l'importance de cette pratique, mais je suis là pour tout expliquer. Je suis une grand-mère expérimentée et je vais vous montrer comment lécher le vagin peut créer une connexion profonde et plaisante avec votre partenaire. Parlons des techniques qui peuvent intensifier le plaisir, créer une ambiance relaxante et augmenter l'intimité. Si vous avez déjà eu des doutes sur comment améliorer votre vie sexuelle, cette vidéo va tout clarifier. Nous allons démystifier ces insécurités et révéler des secrets pour une vie sexuelle plus satisfaisante. Avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à notre chaîne. Ici, nous offrons de nombreuses vidéos avec des conseils et des recommandations sur les relations et la sexualité pour les plus de 50 ans. Notre objectif est de vous aider à vivre une vie pleine d'amour et de compréhension. Lécher le vagin est une pratique essentielle pour une vie sexuelle saine et plaisante. C'est une manière de démontrer de l'affection, de l'amour et du désir, et cela peut intensifier la connexion émotionnelle et physique entre le couple. Créer une ambiance confortable et relaxante est la première étape. Une lumière douce, des bougies parfumées et une musique apaisante aident les deux partenaires à se détendre et à entrer dans l'ambiance. Commencez par des baisers doux et lents autour de la zone génitale, en embrassant l'intérieur des cuisses et les grandes et petites lèvres. Cela crée de l'anticipation et de l'excitation. La pointe de la langue peut tracer des lignes douces le long des lèvres vaginales. Il est essentiel de prêter attention aux réactions de votre partenaire, en ajustant la pression et la vitesse selon les besoins. Le clitoris, étant l'une des parties les plus sensibles de l'anatomie féminine, mérite une attention particulière. Les mouvements circulaires, les coups de langue doux et les suctions légères sont excellents pour le stimuler. Varier l'intensité et le rythme aide à trouver ce qui est le plus agréable. Maintenir une communication ouverte tout au long du processus est essentiel. Demandez si cela plaît, solliciter des retours et ajuster les actions selon les besoins garantis que les deux partenaires profitent au maximum. S'assurer que les deux partenaires sont confortables et détendus est crucial. L'hygiène est fondamentale. Prendre une douche avant de commencer crée une ambiance plus agréable et sécuritaire. Lécher le vagin peut intensifier le plaisir sexuel et aider la partenaire à atteindre des orgasmes plus forts et plus satisfaisants. La confiance et la dévotion impliquées dans le sexe oral renforcent le lien émotionnel et augmentent l'intimité dans la relation. Introduire les baisers au vagin dans la routine sexuelle apporte de la variété et de l'excitation, maintenant la flamme du désir allumée. Le plus important est que les deux partenaires se sentent à l'aise et profitent du moment. Essayez de nouvelles techniques et apprécier le processus de découverte et de plaisir mutuel est essentiel. L'intimité est un chemin continu de découverte et de plaisir partagé. Les orgasmes multiples sont une expérience merveilleuse que beaucoup de personnes peuvent atteindre avec les techniques et la stimulation adéquate. Pour procurer et expérimenter des orgasmes multiples, il est important de comprendre comment fonctionne le corps et comment augmenter le plaisir. Tout d'abord, il est essentiel de créer une ambiance de confiance et de relaxation. Cela commence par une bonne communication entre les partenaires. Demandez et écoutez ce que l'autre aime, quels sont ses fantasmes et ses limites, et partager ses propres désirs est une étape essentielle. À partir de là, explorer le corps du partenaire avec soin et attention peut ouvrir des portes à un plaisir plus profond. La stimulation clitoridienne et vaginale simultanée est une technique puissante. Utiliser les doigts, la langue et les jouets sexuels de manière coordonnée peut intensifier les sensations. Par exemple, pendant qu'un doigt ou un vibromasseur stimule le clitoris, un autre peut pénétrer doucement dans le vagin, cherchant des zones particulièrement sensibles, comme le point G. Ce point, situé sur la paroi frontale du vagin, peut être extrêmement plaisant lorsqu'il est stimulé de manière rythmique et délicate. De plus, varier le rythme et l'intensité de la stimulation est essentiel. Commencer lentement et augmenter progressivement l'intensité peut aider à prolonger le plaisir. Un conseil important est de prêter attention aux signaux du corps du partenaire. Si la respiration est plus rapide, les gémissements plus forts ou le corps plus tendu, ce sont des signes qu'il ou elle est proche de l'orgasme. Faire une pause brève avant le climax peut aider à prolonger l'excitation et mener à des orgasmes multiples. Une autre technique utile est la contraction musculaire. Encourager le partenaire à contracter et détendre les muscles pelviens, connus sous le nom de muscles du plancher pelvien, peut intensifier les sensations pendant l'orgasme. Ces muscles peuvent être travaillés à travers des exercices connus sous le nom d'exercices de Kegel, qui renforcent la zone et augmentent la capacité de contrôle pendant le sexe. L'utilisation de jouets sexuels, comme les vibrateurs et les godemichet, peut également ajouter une couche supplémentaire de plaisir.
Ces dispositifs offrent différents types de stimulation qui peuvent être combinés avec des touchés manuels et oraux pour créer une expérience unique et intense. Enfin, il est important de se rappeler que l'orgasme multiple ne doit pas être une pression, mais une exploration plaisante. Chaque personne est différente, et ce qui fonctionne pour l'une peut ne pas fonctionner pour l'autre. Le plus important est de profiter de chaque moment, d'expérimenter avec patience et tendresse, et de célébrer chaque instant de plaisir partagé. Explorer les fétiches et les fantasmes sexuels est une manière incroyable de pimenter la vie sexuelle et de découvrir de nouveaux niveaux de plaisir. Ces pratiques peuvent être introduites de manière sûre et excitante, aidant à renforcer la relation et à apporter de la nouveauté à l'intimité du couple. Les fétiches sont des désirs intenses pour des objets, des parties du corps ou des situations spécifiques qui génèrent de l'excitation sexuelle. Les fantasmes, en revanche, sont des scénarios imaginaires qui impliquent des situations sexuelles qui souvent ne se produisent pas dans la réalité, mais qui provoquent du désir et du plaisir. La communication est essentielle pour commencer à explorer les fétiches et les fantasmes. Les deux partenaires doivent se sentir à l'aise pour partager leurs désirs et leur curiosité sans crainte de jugement. Parler ouvertement de ce que chaque personne aimerait expérimenter et quelles sont leurs limites crée un environnement de confiance et de respect, fondamental pour toute exploration sexuelle. Un exemple courant de fétiche est le BDSM, qui implique des pratiques de domination, de soumission, de bondage et de discipline. Ces pratiques peuvent être très variées, et aller des jeux légers avec des bandeaux et des menottes aux jeux de pouvoir et de contrôle plus intenses. Pour les débutants, il est important d'y aller lentement et de toujours respecter les limites du partenaire. L'utilisation de mots de sécurité, comme « stop » ou « rouge », est une manière efficace de garantir que les deux partenaires se sentent en sécurité et à l'aise. Les fantasmes sexuels peuvent aussi être une manière excitante d'explorer la sexualité. Beaucoup de personnes ont des fantasmes sur des situations telles que faire l'amour dans des lieux publics, avoir un ménage à trois, ou jouer des rôles spécifiques, comme médecin et patient, professeur et élève, etc. Réaliser ces fantasmes peut être extrêmement plaisant, mais il est crucial de discuter préalablement des détails et de s'assurer que les deux partenaires sont d'accord. Une autre manière d'explorer les fétiches et les fantasmes est par l'utilisation de vêtements et d'accessoires. Lingerie provocante, costumes de personnages, ou même des objets comme des fouets et des plumes peuvent ajouter une couche supplémentaire d'excitation. L'important est que les deux partenaires se sentent à l'aise et que l'expérience soit plaisante pour eux. L'exploration des fétiches et des fantasmes doit être amusante et consensuelle. Ne forcez jamais votre partenaire à faire quelque chose qu'il ou elle ne veut pas, et soyez toujours ouvert au retour et aux ajustements. L'idée est que cette exploration apporte du plaisir et renforce le lien entre le couple. Le sexe tantrique est une pratique qui peut prolonger le plaisir et intensifier la connexion entre les partenaires. Il est basé sur des principes anciens qui se concentrent sur la pleine conscience et la connexion profonde pendant l'acte sexuel. Comprenons comment le sexe tantrique peut transformer votre expérience sexuelle et apporter de nouveaux niveaux d'intimité et de satisfaction. Le sexe tantrique commence par la création d'un environnement calme et relaxant. Une lumière douce, des bougies parfumées et une musique apaisante aident à créer une ambiance propice à la connexion intime. L'objectif du sexe tantrique n'est pas seulement l'orgasme, mais le voyage de plaisir et de découverte mutuelle. C'est une manière de se connecter profondément avec le partenaire, tant physiquement qu'émotionnellement. Une des principales techniques du sexe tantrique est la respiration synchronisée. S'asseoir face à face, se regarder dans les yeux et respirer ensemble peut créer une sensation d'unité et d'harmonie. Inspirer et expirer en même temps aide à aligner les énergies et à augmenter l'intimité. Cet acte simple de respirer ensemble peut créer une connexion profonde avant même de se toucher. Un autre aspect important du sexe tantrique est la pleine conscience. Cela signifie être totalement présent dans le moment, ressentir chaque touche, chaque caresse et chaque baiser sans se presser. Ralentir les mouvements et se concentrer réellement sur les sensations du corps de l'autre peut augmenter l'excitation et le plaisir. La pleine conscience permet aux deux partenaires d'explorer et d'apprécier chaque moment de l'expérience sexuelle. Le toucher sensoriel joue également un rôle important dans le sexe tantrique. Utiliser les mains pour caresser doucement le corps du partenaire, en explorant chaque courbe et contour, peut éveiller de nouvelles sensations et augmenter l'intimité. Toucher avec intention et soin, en prêtant attention aux réactions du partenaire, aide à créer une connexion plus profonde et plus agréable. Une autre technique puissante du sexe tantrique est le massage érotique. Utiliser des huiles parfumées pour masser le corps du partenaire peut détendre les muscles et augmenter la sensibilité. Le massage doit être fait lentement,
en explorant toutes les parties du corps et en prêtant attention aux zones qui provoquent le plus de plaisir. Cela augmente non seulement l'excitation, mais renforce également la connexion émotionnelle entre les partenaires. Le sexe tantrique encourage également une communication ouverte et honnête. Parler de ce que l'on ressent, de ce que l'on aime et de ce que l'on souhaite expérimenter aide à créer un environnement de confiance et de respect. Exprimer ses propres désirs et écouter ceux de son partenaire renforce le lien et améliore l'expérience sexuelle. La pratique du sexe tantrique peut mener à des orgasmes prolongés et plus intenses. Au lieu de se concentrer uniquement sur le clou du spectacle, l'objectif est de prolonger le plaisir et d'explorer les différentes formes d'excitation. Cela peut inclure des pauses intentionnelles pour réduire l'excitation avant de l'augmenter à nouveau, créant une vague de plaisir qui culmine en des orgasmes profonds et satisfaisants. Le plaisir anal est un sujet qui suscite la curiosité de nombreuses personnes, mais qui reste encore tabou. Explorons comment cette pratique peut être agréable et sûre, en garantissant que les deux partenaires se sentent à l'aise et profitent du moment. Pour commencer, la préparation est essentielle. La première étape est la communication. Il est important de discuter ouvertement avec son partenaire de l'intérêt pour le plaisir anal, de discuter des attentes et de fixer des limites. Cette conversation doit être honnête et respectueuse, créant un environnement de confiance mutuelle. L'hygiène est cruciale pour une expérience anale agréable et sûre. Prendre une douche avant et bien nettoyer la zone peut aider à se sentir plus à l'aise et détendu. Certains couples optent pour l'utilisation de lavements pour un nettoyage plus profond, mais ce n'est pas strictement nécessaire. La lubrification est la clé du plaisir anal. Contrairement au vagin, l'anus ne se lubrifie pas naturellement. Il est donc important d'utiliser une quantité généreuse de lubrifiant à base d'eau ou de silicone. Cela réduit les frottements et rend la pénétration plus confortable. Réappliquer le lubrifiant pendant la relation peut être nécessaire pour garantir un confort continu. Commencer lentement est fondamental. La stimulation initiale doit être douce et progressive. Utiliser les doigts pour masser la zone autour de l'anus peut aider à détendre les muscles. Commencez avec un doigt, en bougeant lentement et en prêtant attention aux réactions de votre partenaire. Les petits jouets, comme les plus anaux, peuvent également être utilisés pour aider à la préparation et à la relaxation des muscles anaux. La respiration profonde et le calme sont importants pendant la pénétration. Encouragez votre partenaire à respirer profondément et à se détendre. Cela aide à réduire la tension et à rendre l'expérience plus agréable. Les pauses fréquentes et les mouvements lents aident le corps à s'adapter à la nouvelle sensation. Choisir des positions confortables peut faire une grande différence. Certaines positions, comme se coucher sur le côté ou se mettre à quatre pattes, permettent un meilleur contrôle de la profondeur et de l'angle de la pénétration. Cela peut rendre l'expérience plus confortable et plaisante pour les deux partenaires. De plus, il est important de se rappeler que le plaisir anal ne se résume pas seulement à la pénétration. La stimulation externe, comme les caresses et les massages autour de la zone anale, peut être extrêmement plaisante. Beaucoup de personnes trouvent agréable de combiner la stimulation anale avec la stimulation génitale simultanée, en utilisant les mains ou des jouets sexuels pour augmenter le plaisir. Une autre technique qui peut être explorée est le massage de la prostate, pour ceux qui en possèdent une. La prostate est une glande située à quelques centimètres à l'intérieur de l'anus et peut provoquer des sensations intenses lorsqu'elle est stimulée. Utiliser les doigts ou un jouet spécifique pour le massage de la prostate peut mener à des orgasmes profonds et satisfaisants. Enfin, il est essentiel de toujours prêter attention au confort et au plaisir de votre partenaire. Si à un moment il y a de l'inconfort ou de la douleur, il est important de s'arrêter et d'ajuster l'approche. Le plaisir anal doit être une expérience agréable et consensuelle pour les deux partenaires. L'alimentation et les suppléments peuvent avoir un impact significatif sur la vie sexuelle, surtout après 50 ans. Comprendre comment certains nutriments et aliments peuvent améliorer la libido, l'énergie et les performances sexuelles est une manière puissante d'enrichir la vie intime. Commençons par parler des aliments qui peuvent augmenter la libido. Les aliments riches en antioxydants, comme les fruits rouges, les noix et les légumes à feuilles vertes, aident à améliorer la circulation sanguine, ce qui est essentiel pour la fonction sexuelle. La betterave, par exemple, est riche en nitrates qui aident à augmenter le flux sanguin et peuvent améliorer l'excitation. Les graisses saines jouent également un rôle important. Les avocats, l'huile d'olive et les poissons riches en oméga 3, comme le saumon et les sardines, aident à maintenir les niveaux hormonaux équilibrés. Les hormones comme la testostérone et l'estrogène sont cruciales pour le désir et la fonction sexuelle, et maintenir un régime riche en graisses saines peut aider à les soutenir.
Un autre groupe d'aliments qui peut bénéficier à la vie sexuelle sont ceux riches en acides aminés, comme la L-arginine. La L-arginine se trouve dans des aliments tels que les noix, les graines, les viandes maigres et les grains entiers, et aide à augmenter la production d'oxyde nitrique dans le corps. L'oxyde nitrique est essentiel pour la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui améliore la circulation et peut entraîner des érections plus fortes et une plus grande excitation. Les suppléments peuvent également être un allié puissant. Des suppléments comme le ginseng, le maca et le tribulus terrestri sont connus pour augmenter la libido et l'énergie. Le ginseng, en particulier, est un adaptogène qui aide à réduire le stress et la fatigue, des facteurs qui peuvent interférer avec la vie sexuelle. L'hydratation est un autre facteur crucial. Rester bien hydraté améliore la circulation sanguine et la fonction cellulaire, y compris celles impliquées dans la réponse sexuelle. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée peut donc avoir un impact positif sur la vie sexuelle. En outre, l'alcool doit être consommé avec modération. Bien qu'un peu de vin rouge puisse aider à se détendre et à améliorer la circulation, la consommation excessive d'alcool peut avoir un effet négatif sur la libido et les performances sexuelles. Il est également important de considérer la santé mentale et le bien-être général. Pratiquer des activités physiques régulièrement, comme marcher, nager ou faire du yoga, améliore non seulement la santé physique, mais augmente également les niveaux d'endorphines, ce qui peut améliorer l'humeur et le désir sexuel. Enfin, consulter un professionnel de la santé avant de commencer tout nouveau supplément ou de faire des changements significatifs dans l'alimentation est toujours une bonne pratique. Ils peuvent offrir des conseils personnalisés en fonction des besoins individuels et des conditions de santé. Nous aimerions connaître votre avis. Laquelle de ces astuces avez-vous trouvé la plus utile ou intéressante? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils et d'astuces sur la façon de maintenir une vie sexuelle saine et plaisante. À la prochaine!